On va au Kenya alors que se poursuit la grève des médecins là-bas. Eh bien, le gouvernement affirme avoir tenu compte d'au moins 80% des recommandations contenues dans le document à l'origine de cette crise. Pour les syndicats de dentistes et de professionnels de la santé du Kenya, la convention collective doit être à nouveau négociée. Un regroupement de médecins s'est constitué, je le rappelle, en 2011, dédié à l'adoption, suite à l'adoption par le Kenya d'une nouvelle constitution permettant à tout travailleur kényan d'adhérer à un syndicat et stipulant l'obligation pour tout employeur de reconnaître les syndicats d'employés. Le 12 janvier, un tribunal kényan a condamné 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis, les sommant de mettre un terme à la grève. La juge avait alors donné 2 semaines aux médecins et à leurs représentants pour reprendre le travail, faute de quoi les 7 accusés seraient arrêtés et emmenés en prison. Mais alors que cet ultimatum a expiré jeudi 26 janvier, la juge a accordé 5 jours supplémentaires pour cesser le mouvement de contestation. Elle a souligné que ce nouveau délai n'était pas destiné à la négociation, mais à mettre fin à la grève. Les représentants syndicaux devront de nouveau comparaître devant la justice le 31 janvier, c'est-à-dire demain. Avec nous ce matin pour discuter de cette impasse que connaissent en ce moment les docteurs et le gouvernement. Le docteur Mercy Korir qui se trouve à Nairobi. Mercy, bonjour et bienvenue sur le Morning Call. Dites-nous pourquoi est-ce que les médecins ne parviennent pas finalement à obtenir un accord avec le gouvernement? They have actually compromised on the monetary Ils se sont accordés sur l'aspect monétaire, sur les questions financières. Ils ont notamment convenu d'éliminer l'injonction de la mise en œuvre intégrale de la convention collective, ce qu'ils demandaient par le passé. Mais il n'y a pas que l'aspect financier, il y a d'autres aspects liés à la formation, à la promotion ou encore le recrutement de nouveaux médecins qui avaient été convenus. D'après eux, il restait donc pour le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations formulées et ils arrêteraient la grève entamée. Les médecins se sont aussi dit prêts à discuter avec le gouvernement si le gouvernement s'apprête à évoluer dans ses positions, si le gouvernement est prêt à évoluer dans ses positions. Parce que jusqu'ici, malheureusement, sa sémantique semble rester la même. Les négociations sont-elles pour autant terminées? Va-t-on assister à des réunions supplémentaires dans les jours à venir? Nous ne sommes pas au courant de rencontres prévues, mais nous savons que les deux parties se réunissent séparément pour essayer de trouver des moyens et des stratégies de sortie de crise. Mais on n'a pas de communication formelle à propos d'une rencontre entre les médecins et le gouvernement. Nous espérons que tous les deux camps se rencontreront à la date limite du 31 et mettront un terme à la crise, retourneront dans les hôpitaux et prodigueront des soins aux Kenyans. Mercy, nous l'avons évoqué tout à l'heure, cette grève a un impact sur les personnes qui fréquentent les hôpitaux publics. Quelle est la mesure de cet impact? Yes, people are actually suffering. Remember that Les gens souffrent vraiment. N'oubliez pas qu'au moins 95% des Kenyans n'ont pas accès aux services de santé publique. Nous avons ainsi des Kenyans qui sont allés en Ouganda ou en Tanzanie pour se soigner. We have Kenyans who, since the relatives would really want their loved ones to access care, il y a des Kenyans qui aimeraient bien que leurs proches puissent bénéficier de soins médicaux. Mais ce n'est pas possible. La plupart des hôpitaux privés pratiquent des prix hors de portée pour les Kenyans. Beaucoup de gens sont morts pendant cette grève, pendant ce mouvement. Il n'y a pas de statistiques réelles à propos. Beaucoup de gens mourront peut-être à la maison parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de médecin disponible. Par ailleurs, nous avons appris que, y compris les écoles de formation, ont suspendu les cours de médecine. Donc, grosso modo, les Kenyans souffrent vraiment.
Voilà, c'était Dr Mercy Korir, qui est médecin à Nairobi, au Kenya.